J'ai rechuté dans la relation avec le pervers narcissique. Que faire? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, avant d'expliquer que faire en cas de rechute, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies les plus efficaces pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique afin d'avoir une vie heureuse, épanouissante et enrichissante. Alors, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous rechutez dans la relation? Je crois que la première chose à faire déjà, c'est éviter de trop s'auto-flageller. Rechuter n'est pas un problème et je pense même que ça peut vous être bénéfique. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, que j'ai coachées et que j'ai aidées à se libérer de relations avec des pervers narcissiques ont rechuté plein de fois. C'est presque à un moment donné, j'ai presque envie de dire, un processus normal et naturel que de rechuter parce que vous avez des fois besoin d'aller vérifier, d'aller valider que la relation était bien toxique. Parce que souvent, ce qui se produit, lorsque vous quittez la relation, l'autre en face, pour vous récupérer, va changer son attitude, va changer sa stratégie et va redevenir des fois la personne mielleuse, la personne à l'écoute, la personne aimante que vous avez connue au début de la relation. Et donc, à un moment donné, vous pouvez être tenté de retourner dans la relation comme pour vérifier tout simplement si effectivement cette personne va remettre ensuite ses mécanismes de destruction en place. Et donc, c'est OK avec la rechute. Ce qu'il va falloir faire par contre, c'est qu'à partir de cette rechute, c'est tout simplement l'utiliser cette rechute pour mieux ouvrir les yeux. C'est-à-dire que peut-être que vos yeux aujourd'hui ne sont pas complètement ouverts sur la nature de la relation et que la rechute, que ce soit la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, peut-être même la cinquième, eh ben, elle doit vous servir à chaque fois à faire un pas de plus vers votre libération. Donc essayez de ne pas vous blâmer, essayez de ne pas vous juger trop durement. Dites-vous juste que vous avez besoin encore d'un temps pour pouvoir vraiment ouvrir, avoir une réelle prise de conscience sur ce qui est en train d'arriver dans votre vie et sur la relation et surtout sur la nature de la personnalité que vous avez en face de vous et que chaque rechute que vous vivez doit aujourd'hui vous être utile. Elles doivent vous servir finalement à mieux vous conforter, à mieux vous positionner dans cette décision de quitter définitivement cette relation. Donc, pas de panique, c'est normal de rechuter. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de, vous n'êtes pas faible parce que vous avez rechuté. C'est juste que vous avez besoin de reconfirmer ou d'aller plus loin, peut-être aussi dans un seuil de souffrance, pas par masochisme, mais tout simplement pour confirmer que cette relation n'aboutira jamais à rien, que vous n'êtes pas folle ou vous n'êtes pas fou, que cette relation est extrêmement toxique, que vous avez en face de vous, bien évidemment, une personne extrêmement dangereuse et un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ou en tout cas, clairement que la relation est parfaitement toxique, que la personne en face de vous est malveillante, parce que oui, il y a des personnes malveillantes et qui ne sont pas là pour votre bien, mais qui sont là pour votre mal et pour vous détruire. Et ça fait partie bien évidemment des particularités des pervers narcissiques et que vous avez besoin d'une piqûre de rappel. Donc, utilisez chaque rechute comme pour renforcer votre système de défense, pour renforcer votre libération et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà, j'espère que cet audio va vous aider aujourd'hui à comprendre un peu mieux cette rechute et surtout à utiliser ces moments-là comme finalement la possibilité, comme un tremplin pour enfin vous libérer définitivement de ce type de relation. N'hésitez pas à partager cette vidéo, cet audio. N'hésitez pas à la commenter aussi pour me dire que peut-être aujourd'hui vous êtes dans cette rechute et que cet audio peut-être vous fait du bien et vous aide justement à mieux comprendre ce mécanisme-là pour mieux utiliser cette rechute pour vous, pour votre libération. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, rappelez-vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.